qui va se joindre à nous. Donc, tout ça. Alors, ceci dit, on a eu du bon temps dans la louange ce matin. Merci, Nancy et l'équipe. Et ce matin, je vais vous apporter un enseignement sur le jeûne. Parce que, vous avez vu, on va proclamer un jeûne en tant qu'assemblée à partir de demain matin. Pour ceux qui veulent, c'est volontaire, évidemment. Pour ceux qui veulent participer, on va proclamer un jeûne à partir de demain pour une durée de 7 jours. Donc, du lundi à dimanche prochain, inclusivement. Et donc, j'aimerais expliquer un petit peu le jeûne. C'est quoi? Comment on le fait? Les bonnes raisons de le faire, les mauvaises raisons de le faire aussi. Et ça va probablement faire partie d'une série, le message que je vais vous apporter ce matin. Je ne vais pas vous dire tout de suite le titre de la série, mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas une série sur le jeûne. Mais ça va faire quand même partie d'une série, probablement. Ça fait 5 ans que Joël est pasteur. C'est au mois de janvier 2026. Ça fait exactement 5 ans que pasteur Joël a pris la relève de la chapelle évangélique Pentecôte. Et c'est la première fois qu'on fait ça en tant qu'Église. On l'a déjà encouragé, on le met individuellement, mais en tant qu'Église, c'est la première fois qu'on fait ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait régulièrement? Parce qu'il y a des assemblées qui le font à tous les mois de janvier, une période de 21 jours. Des fois plusieurs fois par année aussi, qui font un jeûne collectif. Pourquoi pas nous? Bien, premièrement, pasteur Joël et moi, on s'efforce d'être dirigés par le Saint-Esprit, puis on ne veut pas faire des choses juste parce qu'on le fait, parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est correct s'il y a d'autres églises qui le font, mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous, on doit le faire. On essaie d'être dirigés. Mais deuxièmement, il faut aussi que vous compreniez de où est-ce que Joël et moi, on vient. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a environ 14 ou 15 ans, je me fie à l'âge de Caleb. Caleb, tu as 14 ans. Tu as 15? Tu as 13? Donc, il y a 14 ans, environ, Joël et moi, on est entrés dans une période de jeûne prolongée qui a duré 1 année complète. Et tout ce à quoi vous pouvez penser, là, on l'a jeûné pendant ce temps-là. Et au bout de l'année complète, on était complètement à bout de force. On avait endommagé nos corps physiques. On avait fait du tort, bien involontairement, par contre. On avait fait du tort à notre famille, on a fait du tort à nos amis, on a fait du tort même à notre famille locale, notre Église, à cause de ce jeûne-là. Non seulement il a fallu qu'on demande pardon, mais il a fallu aussi qu'on retrouve nos repères. Parce qu'après 1 an où tu penses que tu obéis à Dieu et que là, après 1 an, tu te rends compte que ce n'était pas Dieu qui te parlait, il faut que tu refasses tes repères. Il faut que tu réétablisses tes repères. Donc, pour moi, et c'est très déstabilisant, parce que le diable, c'est un bourreau. Hein? Le diable, c'est un bourreau, c'est un menteur, et il veut voler, tuer et détruire. Heureusement, le Seigneur nous a restaurés, et nos amis nous ont pardonnés, nos familles aussi. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi on fait très attention, Joël et moi, par rapport au sujet du jeûne? Parce qu'on a appris à la dure que le jeûne peut être mal fait et peut être fait pour des mauvaises raisons et causer beaucoup de dommages. Et souvent, on entend beaucoup des enseignements sur le jeûne, sur la puissance du jeûne, sur le bien que ça peut faire, etc. Mais on n'entend pas souvent des enseignements sur les mauvaises façons de jeûner, sur les mauvaises raisons de jeûner aussi.
Et en fait, c'est un petit peu là-dessus que je vais m'en aller ce matin. Oui, Jessie, tu ne nous donnes pas trop le goût de jeûner. Là. On commence une semaine de jeûne et prière. Est-ce que ça veut dire que toute forme de jeûne est mauvais? Non, pas du tout. Mais quelquefois, pour mieux comprendre la bonne façon de le faire, il faut exposer les mauvaises façons de faire et les mauvaises raisons les mauvaises raisons pour le faire. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, en partie. On va quand même montrer un petit peu le positif aussi, pas juste le négatif. Fait qu'on va commencer par ça. Je vais commencer par prier ce matin. Seigneur Dieu, on veut s'humilier devant toi ce matin. Seigneur, fais de ma langue comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur. Dirige-moi dans ce que je vais dire ce matin. Puisses-tu, Seigneur, enseigner ton peuple, Seigneur, cette Église locale. Puisses-tu nous diriger et nous amener plus loin et faire des changements de cœur, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, c'est un enseignement, donc c'est pas comme là, 3 semaines, 2 semaines que j'ai prêché, c'était plus une prédication. Ce matin, c'est un enseignement, donc si vous avez un petit cahier pour écrire des petites choses, ça serait bien. Sinon, c'est pas grave non plus. Première raison, mauvaise raison de jeûner, pour changer Dieu ou pour le faire changer d'idée. Dans Malachie 3:6, aux premières parties du verset, ça dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». C'est comme Nancy qui a dit « Je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement ». Dieu ne change pas. Et si la parole de Dieu nous a déjà dit de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose, ça ne sert à rien d'aller jeûner et prier pour le faire changer d'idée. Ça ne sert à rien non plus si on a un témoin intérieur que ce n'est pas la bonne direction, d'aller jeûner et prier pour le faire changer d'idée. Par exemple, il y a une personne qui m'a déjà dit cette personne-là avait pris le temps de jeûner et prier concernant un travail qu'elle devait entreprendre ou non. Et le fait de prendre ce travail-là voulait dire qu'elle ne pourrait plus participer aux réunions d'église. Jamais, jamais. Là. C'est tout le temps, jamais. Pas juste une fois sur 2 ou pas juste n'importe... Mais elle ne pourrait plus participer à l'église. Et finalement, après le jeûne et prière, la personne a pris ce travail-là parce qu'elle disait avoir la paix concernant cette décision-là. Par contre, la parole dit, dans Hébreux 10, 25, de ne pas abandonner ton assemblée. Donc, la parole dit déjà quelque chose là-dessus. Et cette personne-là, éventuellement, elle s'est éloignée de Dieu. Elle a comme graduellement délaissé Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi cette personne-là a délaissé Dieu? Sûrement, il y en a peut-être plein d'autres. Mais ça ne l'a pas aidé. Pensez à l'histoire de Balaam. L'histoire de Balaam se trouve dans Nombre 22. Balak, roi de Moab, il voyait les Israélites arriver, puis il avait peur. Fait qu'il voulait que quelqu'un les maudisse. Fait qu'il s'en va chercher Balaam, et il demande à Balaam de venir maudire le peuple de Dieu. Et là, Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Il est déjà béni, le peuple d'Israël. Tu ne peux pas le maudire. Fait que là, Balaam, il dit aux envoyés de Balak, il dit « Non, je ne peux pas. Dieu, il m'a dit que non. » Et là, Balak, il envoie plus de monde, des hommes encore plus considérés avec des promesses d'honneur et de richesse. Et là, Balaam, il s'en retourne prier une deuxième fois, au cas où que Dieu y aurait changé d'idée. Est-ce que Dieu change d'idée? Non. Et c'est cette fois-là, Dieu, il dit, oui, vas-y, mais tu ne vas pas les maudire, tu vas dire exactement ce que j'ai à dire. Puis après ça, fait que là, il est tout content. Pourquoi est-ce qu'il est retourné prier? À cause qu'il voulait les honneurs et l'argent. Hein? C'est pour ça qu'il est retourné prier. Et c'est cette fois-là que, quand il est allé,
sur son âne, il y a un ange qui est apparu pour le détruire. Puis là, l'âne, il s'est retourné puis il s'est mis à y parler, si vous lisez l'histoire. C'est une histoire vraie. Alors, est-ce que Dieu y avait changé d'idée? Il n'avait pas changé d'idée. Pourquoi est-ce qu'il est retourné prier? Ça n'a pas dit qu'il a jeûné, mais pourquoi est-ce qu'il est retourné prier? Pour essayer de changer, de voir si Dieu n'aurait pas changé d'idée. Ça, c'est la première raison, mauvaise raison de jeûner et de prier pour essayer de faire changer l'idée de Dieu. Deuxième mauvaise raison, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu ou pour faire bouger les circonstances. La première chose à comprendre, c'est que Dieu nous a déjà tout donné en Christ. C'est déjà tout accompli. Dans Éphésiens 1:3, ça nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Qui nous a quoi? Qui nous a bénis en Christ. C'est fait. C'est fait. Et c'est ici qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Si Dieu me l'a déjà donné, puis que je ne l'expérimente pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je n'ai pas assez de foi. Alors, je vais aller jeûner et prier pour avoir plus de foi. Ou je vais aller jeûner et prier jusqu'à temps que je comprenne qu'est-ce que je ne comprends pas. La ligne est fine, hein? Vous voyez où est-ce qu'on peut s'en aller. Et c'est ici un des endroits où Joël et moi, on s'est trompés, parce qu'on le savait, on avait déjà l'enseignement que c'était déjà donné. Mais on voulait soumettre notre chair jusqu'à ce qu'on reçoive la guérison. Et c'était là qu'on s'est trompé, parce qu'on voulait avoir la manifestation de la guérison. Quelqu'un d'autre a fait le vœu de jeûner un certain aliment jusqu'à temps qu'il rencontre sa femme et se marie. Ça peut peut-être être fait d'une bonne manière si jamais tu te mets à part puis que tu pries pour cette personne-là. Mais si c'est pour provoquer puis accélérer le temps où est-ce que ta femme va venir ou que ton mari va venir, bien, tu ne le fais pas pour la bonne raison. Comprenez ce que je veux dire? John Bevere, un prédicateur très connu, probablement qui connaît John Bevere ici? Il y en a beaucoup qui connaissent John Bevere. Il raconte que lui a été délivré de la pornographie alors qu'il jeûnait et priait. Donc, on prend pour acquis qu'il a été délivré par le jeûne et la prière. Ah, Jessie, il n'y a pas une place dans la Bible qui dit qu'il y a une sorte de démon qui ne peut pas sortir juste sauf par le jeûne et la prière. On va aller voir ce passage-là. Dans Matthieu 17, on commence à 19, versets 19 à 21, dans la version Ostérval. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Et Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. » C'est à cause de quoi qu'il n'a pas pu? À cause de leur incrédulité. Ça, c'est la raison que Jésus a donnée. OK? Car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Là, il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. Je pourrais faire un enseignement juste là-dessus. Hein? Parce que l'incrédulité et le manque de foi, c'est deux choses différentes. Mais je ne vais pas embarquer là-dedans ce matin. Ce n'est pas le but de l'enseignement de ce matin. Mais je vais vous mettre un peu en contexte. Ça se passe, cet événement-là, ça se passe pendant que Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont sur la montagne et ils vivent une expérience extraordinaire où est-ce que Jésus est transfiguré.
Et là, pendant ce temps-là, il y a un homme qui amène son fils qui est épileptique. La Bible a dit lunatique, mais il faisait de l'épilepsie. Et il les amène aux autres disciples qui étaient restés en bas de la montagne. Et la Bible précise que cette épilepsie-là était causée par un démon. Ce n'est pas toutes les épilepsies qui sont causées par un démon, mais dans ce cas-là, c'était causé par un démon. Et les disciples, ils avaient eu du succès avant. Ils avaient déjà chassé des démons dans le nom de Jésus. Mais là, cette fois-là, ça n'a pas marché. Et là, ils se demandent, puis là, en plus, Jésus, il dit « Ah, oh, race incrédule, amenez-le-moi », tu sais, quand il descend. Fait que là, ils se sont fait comme corriger devant tout le monde. Fait que là, ils s'en vont le voir après, puis ils demandent en privé « Jésus, pourquoi ça n'a pas marché ce fois-là? » Et Jésus leur répond « C'est à cause de votre incrédulité. » Est-ce qu'on chasse les démons par le jeûne et la prière? Non. La Bible a dit dans Marc 16 et 17, la première partie du verset, ça dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Comment? En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-tu par le jeûne et la prière? Non. C'est par le nom de Jésus et c'est par la foi dans le nom de Jésus qu'on chasse les démons. Donc, qu'est-ce que la prière et le jeûne ont rapport? Hein? Avec l'incrédulité, parce que c'est la raison première. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables? À cause de l'incrédulité. Est-ce que la foi vient par le jeûne et la prière? Non plus. Comment est-ce que Et là, si vous êtes ici dans notre Église, vous devriez savoir comment est-ce que la foi vient. Oui! Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi ne vient pas par le jeûne et la prière, la foi vient par entendre la parole de Dieu. Et quand je dis entendre, c'est aussi en lisant. Parce que quand on lit, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Est-ce qu'on l'entend? Hein? Quand on lit la parole de Dieu, on l'entend, qu'est-ce qu'on est en train de lire. Et non seulement ça, mais quand on lit la parole de Dieu, on devrait aussi écouter ce que Dieu il nous dit. Quand on ne fait pas juste lire des paroles, on écoute ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire dans sa parole. Et c'est là que la foi vient, pas par le jeûne et la prière. Alors, si les disciples n'ont pas pu chasser le démon à cause de l'incrédulité, c'est quoi le rapport avec le jeûne et la prière? En fait, le jeûne et la prière, ça nous permet de soumettre notre chair à notre esprit. Notre chair, quand je parle de notre chair, je parle des 5 sens. Hein? La vue, le toucher, ce qu'on perçoit. Ça nous aide à permettre de soumettre notre chair à notre esprit et ça nous aide à mettre notre attention sur la parole de Dieu et sur les choses de l'esprit plutôt que ce que nos 5 sens perçoivent. Donc, dans le cas des disciples, leur attention était plus sur ce que leurs 5 sens leur disaient. Et là, c'est quoi qu'ils voyaient? Ils voyaient le jeune homme épileptique. Et ce que ça leur disait, leurs 5 sens leur disaient, c'est impossible, ça ne se peut pas, c'est trop gros. Hein? C'est ça que ça disait, ça leur criait ça. Et là, l'incrédulité empêchait leur foi de fonctionner. Notez que les disciples n'auraient pas pu « Ah, j'ai de l'incrédulité. » On voit le lunatique. « Attendez un petit peu, on va aller jeûner et prier. » Hein? Ils ne peuvent pas faire ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire que le jeûne qui plaît à Dieu, dans le fond, c'est une vie de jeûne. Ce n'est pas des moments spécifiques en tant que tels. C'est quoi une vie de jeûne? C'est une vie de maîtrise de soi, en fait. Hein? Une vie de maîtrise de soi. Et c'est bon, oui, d'avoir des périodes courtes, précises, peut-être, selon la direction de l'esprit, selon le besoin aussi.
peut-être de prendre des périodes de jeûne. C'est super bon d'avoir des périodes de prière aussi, où est-ce qu'on prend du temps vraiment avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut une vie de prière. Il dit « prier sans cesse ». C'est la même chose pour le jeûne. Avoir une vie de prière, c'est quoi? Une vie de maîtrise de soi, où est-ce qu'on on soumet la chair à notre esprit. Excusez-moi. Donc, jeûner pour faire bouger les circonstances ou pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la bonne raison. On reçoit ce que Dieu nous a déjà donné dans sa grâce au moyen de la foi. Aussi simple que ça. Et la foi ne vient pas par le jeûne et la prière. Fait que vous comprenez? Le rapport avec le jeûne et la prière et l'incrédulité, c'est d'être plus sensible aux choses de l'esprit, moins sensible qu'est-ce que nos sens voient. Troisième mauvaise raison de jeûner, pour recevoir des révélations de l'Éternel ou pour avoir des expériences surnaturelles. C'est une mauvaise raison. Ce n'est pas parce qu'on jeûne ou qu'on prie ou même parce qu'on étudie la parole de Dieu qu'on a des révélations de Dieu. La raison pourquoi on a une révélation de la parole de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit nous les donne, tout simplement. Sinon, on tombe dans la performance. Ah bien, je vais jeûner, je vais prier, je vais étudier la parole de Dieu jusqu'à temps qu'il me révèle de quoi. Puis là, quand il y a des gens qui disent « Wow, c'était vraiment bon ce que tu as prêché ce matin. » Ah oui, mais pendant que d'autres s'amusaient, pendant que d'autres profitaient de la vie, moi, je jeûnais et je priais. Hein? C'est de la performance. Et de l'orgueil. Oui! Un petit peu d'orgueil. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 9 jusqu'à 12, et là je l'ai mis dans la seconde 21, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. » Comment est-ce qu'il l'a révélé? Par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés. Comment? Par sa grâce. Donc, les choses qui nous sont révélées par l'Esprit qui nous a été donné en dedans de nous. Amen? Donc, le jeûne et la prière vont nous rendre plus sensibles au domaine de l'Esprit et moins sensibles au domaine de la chair, des 5 sens. Ça va nous aider à percevoir ce que le Saint-Esprit nous a déjà dit dans nos cœurs. Amen? Ce qui est déjà disponible pour nous. Mais une des choses qu'on ne réalise pas souvent, c'est que le domaine de l'esprit, ça ne contient pas juste les choses de Dieu. Les mauvais esprits sont aussi dans le domaine de l'esprit. Donc, si on est plus sensible au domaine de l'esprit, on peut aussi être plus sensible aux mauvais esprits. Et si on désire avoir des révélations spéciales, si on désire de voir des anges, si on désire d'entendre une voix spéciale, si on désire des choses comme ça, c'est dangereux. Parce que là, si on jeûne pour ça, puis qu'on prie pour ça, mais on va être plus sensible au domaine de l'esprit et le diable peut nous accommoder. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se produire comme ça, surnaturelles, voir des anges, que Jésus peut nous apparaître? Y a-t-il des choses spéciales, voir des visions? Oui, mais ce n'est pas parce que tu vas avoir jeûné et prié. C'est parce que Dieu va avoir décidé
de te le montrer. Amen. Il ne faut pas essayer de produire ces expériences-là par le jeûne et la prière. Très, très dangereux. Il y a une femme de Dieu qui a déjà dit ça et je trouve ça très sage. Notre vie de prière ne devrait pas dépasser notre vie dans la parole de Dieu. Et c'est vrai, parce que les gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps dans la prière, mais qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, vont être vraiment à risque de déraper. Et ça ne veut pas dire que, OK, faut que je lise 30 minutes de la parole de Dieu pour passer 30 minutes dans la prière. Ce n'est pas ça que je veux dire, là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, il faut être autant ancré dans la parole de Dieu que notre vie de prière. Et c'est pour ça que notre devise à la chapelle évangélique Pentecôte, si vous allez sur notre site, vous allez le voir, notre devise, c'est la parole en premier, l'esprit, les vies. Amen. 4e mauvaise raison de jeûner et prier pour paraître spirituel. Matthieu 6, verset 16, c'est Jésus qui parle. Il est en train d'enseigner, en fait. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, dans ce passage-là, Jésus, juste avant ce passage-là, ça c'est spécifiquement sur le jeûne, mais juste avant, il adressait la prière. Les deux sont toujours ensemble. Il ne faut pas dissocier les deux. Le jeûne et la prière vont ensemble. Et on voit ici que le jeûne qui plaît à Dieu, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question d'action, une question de rite. La cendre et le sac, comme dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une question comme ça. Et est-ce que vous saviez qu'on peut s'imposer toutes sortes de disciplines et qu'en fait, ça satisfait notre chair? Oui, c'est pour ça qu'il y a certains, quand ils vivent des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils vont s'imposer toutes sortes de disciplines excessives parce que ça leur donne l'impression qu'ils peuvent contrôler quelque chose. Et comme l'anorexie, c'en est une de ces choses-là. Ils vont s'imposer, souvent ça ne va pas bien dans leur vie, ils ne peuvent pas rien contrôler. Alors qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils contrôlent qu'est-ce qu'ils mangent. C'est juste un exemple que je peux donner. Mais on le voit que ce n'est pas le jeûne qui est vraiment l'action de jeûner qui est importante, c'est le cœur. Parce que l'action de jeûner, ça peut même être quelque chose qui est pour la satisfaction de la chair. Dans Colossiens 2, le verset 20 à 23, ça nous dit « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Ça ressemble à quoi, hein? Ça ressemble à une certaine privation de quelque chose, d'un certain jeûne. Toutes ces choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait, il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc ça, c'est une mauvaise façon de jeûner pour paraître ou pour satisfaire, pour sentir qu'on a le contrôle sur quelque chose. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à faire des précisions sur les mauvaises raisons de jeûner, mais j'aimerais quand même terminer sur le côté positif du jeûne et de la prière. Excuse-moi, j'ai la gorge sèche. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est une question de cœur. Dans Psaume 35, 13, c'est David
en tout cas je pense, c'est un psalmisme, mais je crois que c'est David, le roi David, il dit « Et moi, quand ils étaient malades », et là il parle de ceux qui le persécutent, « quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sans cesse. » Donc, on voit ici le jeûne et la prière dans la forme de supplication pour des gens même qui le maltraitaient, qui le persécutaient. C'est une forme d'intercession, dans le fond. Et j'ai mentionné tantôt John Bevere, qui a été délivré de la pornographie durant un temps de jeûne et de prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié devant Dieu. Et il n'a même pas compris pourquoi il a été délivré au début, dans cette période de prière, de jeûne et prière. Dans cette période de jeûne et prière-là. Il n'a pas compris. Fait qu'il a demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai été délivré durant ce temps-là? Et le Seigneur lui a révélé que c'était à cause d'un changement de cœur. Et je vais citer ce qu'il dit, je l'ai pris de son propre site à lui. Il dit « Avant, ma principale préoccupation, c'était la crainte que mon péché m'empêche d'accéder à mon appel. Mais là, le changement de son cœur, c'était que je ne voulais pas blesser le cœur de ceux que j'aimais, celle de Dieu et celle de son épouse, Lisa. Là où ma principale préoccupation avant était la peur, ma nouvelle motivation était l'amour. Et ça l'a changé la donne. Vous voyez? Fait qu'il s'est humilié devant Dieu et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ça ne s'est pas passé juste durant, il précise, ce n'est pas juste durant ces 4 jours-là, ça s'est passé durant 9 mois de temps. Mais c'est ça. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu un changement de cœur et c'est ce qui fait qu'il y a eu une délivrance de la pornographie. Donc, 3 bonnes raisons ou 3 bonnes façons de s'humilier par le jeûne et la prière. La première, pour soumettre notre volonté et nos pensées à celles de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 5, on va commencer, vous connaissez ce verset-là sûrement, au verset 5 à 7, ça nous dit « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Et ça, c'est une autre place où moi et Joël, on a fait erreur lors de notre année de jeûne dont je vous ai parlé. On avait reçu beaucoup d'enseignements. Et on était dans une période d'adolescence spirituelle. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Une adolescence spirituelle? On pensait qu'on en savait beaucoup. Et nos parents, ils nous ont avertis. Notre pasteur, M. Charbonneau, nous a avertis aussi. Mais on n'a pas écouté les avertissements parce qu'on pensait avoir de bonnes raisons. Mais vous voyez comment est-ce que se soumettre à nos anciens, c'est une protection. L'humilité, parce qu'on parle d'humilité, hein, jeûner, prier, c'est de s'humilier devant Dieu. Donc l'humilité, la soumission, c'est une protection. Je continue. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Est-ce qu'il y en a ici qui ont besoin de grâce? Moi, j'en ai besoin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Vous savez que se décharger sur lui de tous vos soucis, c'est aussi de s'humilier. C'est de soumettre notre volonté, c'est de soumettre nos pensées à celles de Dieu. C'est de reconnaître que nous, on ne peut pas la régler, la situation. Moi, je ne peux pas. Je m'humilie, je reconnais que je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Mais toi, Seigneur, tu peux. Et là, tu commences à penser à comment lui peut.
Comment est-ce que lui pourvoit? Comment est-ce que lui peut la régler, la situation? Même si on ne sait pas comment, on sait que lui, il peut. Non seulement il peut, mais il veut. Amen? Amen. Deuxième bonne raison de jeûner, pour lui donner place, pour lui faire du ministère. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire du ministère à Dieu? Dans Acte 13, verset 2, ça nous dit, et ça parle des apôtres, pas des apôtres, des enseignants et des prophètes qu'il y avait à Antioche. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Dans la Bible du Semeur, ça dit, « Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. » Il était en train juste de faire du ministère au Seigneur. Dans la Darby, ça dit, « Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient. » Aujourd'hui, ce matin, je suis en train de vous faire du ministère présentement par l'enseignement. Mais tantôt, quand on était dans la louange, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du ministère au Seigneur. Amen. Fait que c'est bon de faire du ministère au Seigneur, c'est de s'humilier devant lui, c'est de lui donner place, c'est de lui rendre un culte d'adoration, le remercier, le magnifier. On met notre attention sur lui, juste de vouloir vraiment le connaître. Prendre du temps pour juste vouloir passer du temps dans sa présence, le connaître. C'est ça. C'est de ça qu'on parle vraiment. Hein? Une bonne raison de faire, de jeûner, de prier. Et c'est là que le Saint-Esprit a parlé, parce qu'il était dans un état de réception et pensait moins à moi. Je pense moins à moi, je pense plus à toi, Seigneur, parce que je veux te connaître. Amen. Troisième bonne raison de jeûner, de prier, pour marcher dans l'amour et administrer la délivrance. Et là, on va aller dans un passage bien connu de l'Ancien Testament, dans Ésaïe 58, sur le jeûne et la prière. En fait, c'est sur le jeûne. On va commencer au verset 5. « Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. » On voit encore l'humilité avec le jeûne. « S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? » Une chance qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Hein? Manger du sable comme les enfants. Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Hein, vous voyez, c'est des gestes, c'est des rites, des pratiques. Mais le jeûne qui plaît à Dieu, c'est où est-ce que ça vient? C'est du cœur. Ça vient du cœur. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a même pas aucune abstinence de nourriture qui est mentionnée ici? Hein? C'est même pas mentionné. Puis ici, il ne faut pas qu'on garde notre attention sur les œuvres, genre il faut que j'aille dans la rue donner de la nourriture aux pauvres ou des choses comme ça. Il ne faut pas mettre notre attention sur les œuvres en tant que telles, mais bien sur le cœur. Sur le cœur. Qu'est-ce qui plaît à Dieu ici? C'est qu'on marche dans l'amour. La Bible a dit que même si on donne tous nos biens aux pauvres, mais qu'on n'a pas l'amour, on n'est rien. Ça ne sert à rien. C'est de marcher dans l'amour qui est le centre de ce qui est parlé ici. On continue. Parce que marcher dans l'amour, c'est quoi? C'est de marcher dans l'esprit. Hein? C'est le fruit de l'esprit. C'est de marcher dans l'esprit.
dans le verset 8, au verset 8. « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. » Ici, il y a d'autres traductions qui disent « Et ta guérison germera promptement. » Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide et il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ça la vie de l'esprit. Amen? La vie de l'esprit. Donc, le jeûne, c'est quoi? C'est de mettre la chair en dessous puis vivre dans l'esprit. Amen? Vivre dans l'amour. Amen? Et là, on le voit. Moi, je peux voir aussi détacher, administrer de la délivrance, détacher ceux qui sont liés. On peut faire ça dans la prière aussi, prier pour des gens qui sont liés. Ça se fait, ça aussi. Donc, c'est ça, c'est ça qu'on va faire cette semaine. Amen? C'est ça qu'on va faire cette semaine. On va le faire de la bonne façon. Et tous ceux qui désirent se joindre à nous dans cette semaine de jeûne et prière, trouvez quelque chose qui satisfait votre chair habituellement et arrêtez-le du 19 janvier au 25 janvier, inclusivement. Et ça peut être un repas par jour, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être de la nourriture. Ça peut être d'autres choses. Puis pour ceux qui sont diabétiques, vous n'avez pas le droit de jeûner la nourriture. Tout ce que je vous permets de jeûner pour ceux qui sont diabétiques, c'est le dessert, le vin, l'alcool, la bière ou le café. C'est tout. Le restant, vous ne jeûnez pas, OK? Ex-infirmière ici. Mais ça peut être aussi les films. Moi, c'est ça que je fais. Là. Présentement, je suis en train de jeûner des films. Ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être une émission qu'on regarde religieusement. Si on prend le temps que ça nous libère pour passer du temps avec Dieu dans la prière, pour s'humilier devant lui, pour l'écouter, pour lui soumettre notre volonté, nos pensées, l'adorer, le remercier, prier pour nos frères et nos sœurs de la CEP, puis pour ceux qui mettent sur nos cœurs aussi, ça va être la bonne manière de le faire. Puis c'est comme ça que j'ai à cœur qu'on le fasse cette semaine. Amen? Amen. J'ai préparé un passage biblique par jour cette semaine pour qu'on puisse tous prier ensemble en unité, peu importe où est-ce qu'on est. Donc, si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, abonnez-vous à la page de l'Église, à la page Facebook de l'Église, sur Instagram ou sur Facebook. J'ai tout programmé ça de lundi jusqu'à dimanche prochain inclusivement. Ça va apparaître à 6 heures le matin. Si vous jeûnez les réseaux sociaux, allez chercher le verset sur le réseau social, sur la page Facebook, puis après ça, sortez, sans regarder d'autres choses. Sans regarder d'autres choses. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, Joël va être à l'arrière, puis j'ai préparé des feuilles qui sont là, c'est ça, avec le passage biblique à prier, à déclarer, un passage biblique par jour pour tous les jours de la semaine cette semaine. Si vous voulez, vous pouvez toutes les faire à tous les jours aussi, là, ça ne me dérange pas comment est-ce que vous le faites, mais ce sont des versets pour moi que je fais quand même régulièrement. Ce n'est pas juste à cause que c'est cette semaine, mais c'est des choses que je prie moi régulièrement pour vous
ou pour moi personnellement. Donc, voici un petit peu les détails que je voulais vous donner. La semaine de jeûne et prière va se terminer dimanche prochain et on va avoir une réunion de prière spéciale inter-église qui va se passer à l'Église Fusion. L'Église Fusion, ça va être à 7 heures à l'Église Fusion le 25 dimanche prochain à 7 heures le soir. Puis il y a d'autres églises qui sont supposées aussi de se joindre à ça. Puis eux, ils commencent une semaine de jeûne et prière inter-église. Donc, il va y en avoir une aussi à l'église de Daniel W. Poulain le samedi, je crois. L'autre samedi d'après. Donc, le 25, nous, on termine notre jeûne, mais eux autres, ils font une semaine de jeûne, puis il va y avoir une autre réunion inter-église à l'église de Daniel W. Poulain le samedi d'après. Je ne me souviens plus si c'est le 30 janvier, mais... Hein? C'était écrit, oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas grave. Je vais le publier sur les réseaux sociaux. Cette affiche-là, qui nous ont envoyé, qu'on avait mis durant les annonces. Ah oui, c'est ça. Donc, le 30, Église Salut et Délivrance. Le 30 à 19h, il va y avoir une autre réunion inter-église de prière. Pour ceux que ça intéresse, je l'annonce quand même, là, pour ceux qui veulent. Parce que les églises de Granby sont toutes invitées. On va se lever ensemble. Je vais prier pour clore l'assemblée ce matin, mais aussi pour proclamer le jeûne de cette semaine. Amen. Est-ce que ça vous aide à voir la ligne où est-ce que ça vous aide? Merci. Merci. C'est important pour moi. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie pour le privilège qu'on a d'être ensemble. On te remercie pour cette Église locale. On te remercie pour chacune des personnes qui sont ici. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous as établis en Christ. On te remercie parce qu'en Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, tu nous as bénis avec Abraham le croyant, Seigneur, de la bénédiction d'Abraham. Merci, Seigneur, parce qu'en Christ, tu nous as établis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peuvent nommer. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ta puissance en Christ. Merci parce qu'en Christ, on peut tout par celui qui nous fortifie. Amen. Et Seigneur Dieu, on te remercie. On veut proclamer ce jeûne en tant qu'Église locale à partir de demain. Un temps, Seigneur, où est-ce qu'on va s'humilier devant toi particulièrement. Un temps où est-ce qu'on va passer du temps pour te louer, t'adorer. Un temps où est-ce qu'on va soumettre nos pensées, soumettre notre volonté à toi. On te demande de nous diriger, Seigneur, de nous conduire, de nous parler, pas d'une manière particulière, mais comme ton Saint-Esprit est en dedans de nous. Et Seigneur, on veut aussi s'humilier devant toi, juste te magnifier, passer du temps pour vraiment te connaître. Et Seigneur, on veut passer aussi ce temps-là pour prier, marcher dans l'amour, prier pour ceux qui te sont chers, Seigneur, tes enfants. Les enfants, et déclarer tes bons plans pour notre assemblée, tes bons plans pour nos familles, tes bons plans pour notre vie. Dans le nom de Jésus, nous le prions. Amen.